Ma maison, c'était la forêt. C'est là que j'habitais et j'en prenais grand soin. C'était toujours propre partout. Un bon matin, où le soleil brillait de tous ses rayons, j'étais en train de ramasser des déchets qu'un campeur avait laissés traîner un peu partout lorsque j'entendis quelqu'un approcher. Vite, je suis allée me cacher derrière un arbre pour voir ce qui se passait. C'était une petite fille, à l'air bien ordinaire, qui marchait sur le sentier, un panier d'osier à son bras. Je me suis tout de suite méfiée d'elle, parce que ses vêtements étaient très étranges. Elle était habillée tout en rouge et elle avait un capuchon sur la tête. On aurait dit qu'elle ne voulait pas que les gens la reconnaissent. Je me suis donc naturellement approchée d'elle pour la questionner un peu. Je lui ai demandé son nom, où elle s'en allait à cette allure, d'où elle venait et tout le reste. Elle m'a raconté une histoire abracadabrante, me disant qu'elle allait voir sa grand-mère, qu'elle lui apportait à manger. Je me suis tout de suite dit qu'au fond, elle avait l'air bien honnête, mais n'empêche qu'elle était dans ma forêt, et qu'elle avait l'air un peu étrange à cause de sa façon de se vêtir. J'étais encore un peu suspicieux, je me méfiais d'elle. J'ai donc décidé de lui montrer qu'on ne peut pas s'en aller comme ça en forêt sans en avertir les habitants, et surtout habillée de cette façon-là. Je lui ai dit qu'elle pouvait continuer son petit bonhomme de chemin. Moi, j'ai vite couru chez sa grand-mère. Lorsque j'ai aperçu la gentille vieille dame, je lui ai bien expliqué mon problème, et elle a vite compris que sa petite fille méritait qu'on lui donne une vraie bonne leçon. Elle était parfaitement d'accord avec moi. Elle a accepté de se cacher jusqu'à ce que je lui fasse signe de sortir. Vous ne le saviez pas, mais la grand-mère était en dessous du lit pendant tout ce temps-là. Lorsque la petite fille est arrivée chez sa grand-mère, je lui ai dit de venir me retrouver dans sa chambre à coucher. J'étais couchée dans le lit et je portais les vêtements de la grand-mère. Elle avait les joues bien roses. Puis là, elle m'a dit quelque chose de méchant au sujet de mes grandes oreilles. On m'avait déjà souvent insultée à ce sujet, et j'ai décidé d'en tirer le meilleur parti. Je lui ai dit que c'était pour mieux l'entendre. En d'autres mots, je lui disais que je l'aimais et que je voulais entendre clairement tout ce qu'elle me disait. Mais elle n'avait sûrement rien compris, puisqu'elle m'a alors insultée une deuxième fois, en me disant que j'avais d'étranges grands yeux. Vous pouvez donc bien comprendre que je commençais à en avoir assez et que je l'aimais de moins en moins, cette petite fille-là. Elle se donnait un air de petite fille bien gentille, mais au fond, elle était très méchante. De toute façon, je me suis toujours dit qu'il valait mieux tendre l'autre joue. Je lui ai donc répondu que c'était pour mieux la voir. Puis, elle m'a insultée une troisième fois. Il y a des limites à ça. J'en avais ras-le-bol, moi. J'ai un sérieux problème avec mes dents, elles sont trop longues. Eh bien, elle en a profité pour me passer une autre de ses remarques désobligeantes à ce sujet-là. Je sais, j'aurais dû me maîtriser et rester calme. Mais je me suis jetée hors du lit et je lui ai grogné très fort que c'était pour mieux la manger. Pensez-y bien une minute. Quel loup pourrait manger une petite fille? C'était impossible, tout le monde sait ça. Mais cette petite fille-là s'est alors mise à courir dans la maison en criant à tue-tête. Moi, je courais après pour essayer de la calmer. J'avais enlevé les vêtements de la grand-mère. C'est alors que l'histoire s'est compliquée. Soudain, la porte s'est ouverte. Un bûcheron, un vrai colosse, est entré avec sa hache à la main. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai très vite compris que j'étais vraiment en danger. La fenêtre de la cuisine était ouverte et je me suis dépêchée de me sauver. Voilà la fin de l'histoire. Un seul problème. La grand-mère a toujours négligé d'expliquer mon point de vue à chaque fois qu'elle a raconté ce qui s'était passé. Tout le monde a donc conclu automatiquement que j'étais vilain et méchant. Plus personne ne voulait me voir et encore s'approcher de moi. J'ignore ce qui est advenu de la petite fille à l'étrange costume rouge, mais moi, je n'ai pas toujours vécu heureux et je n'ai pas eu beaucoup d'enfants.